Bonjour dans notre room de live trading. Donc avant de commencer, je vous avertis, bien sûr que Trading Together est juste une académie de formation et de coaching en scalping sur les marchés du futur. Donc le service ou les idées sont à titre éducatif. Toutes les positions ou toutes les opinions que je partage avec vous durant les sessions live de trading ne devez en aucun cas appliquer ou faire servir comme des signaux pour opérer ou pour trader dans des comptes réels ou des financements. Et je vous rappelle aussi l'importance des risques sur les marchés en général et sur les marchés des futurs, et de la matière première et des actions, les options, etc. Donc, des marchés sont de risques élevés. Vous risquez de perdre tout votre capital en tradant si vous ne maîtrisez pas le trading. D'accord? C'est juste une formation pour avancer et pour apprendre. C'est à vous de prendre les risques. D'accord? Et votre responsabilité. Commençons. Bonjour. Cette présentation est spéciale et destinée pour les membres qui viennent de nous rejoindre dans notre room. Et le but, c'est pour faciliter leur incorporation, qu'ils comprennent très bien et suivre le rythme facilement dès la première journée. Mais je vous dis qu'à partir d'une semaine, elles peuvent suivre le rythme tranquillement, sans problème. Donc, commençons par le plan de travail. Comment on prépare notre session avant de commencer? Première des choses, on détermine des niveaux. D'accord. On a des niveaux qu'on détermine avant la session. D'accord. C'est quoi ces niveaux? Premièrement, il y a des niveaux. Avant de parler de ces niveaux, je vais ouvrir une parenthèse. Les niveaux, ces niveaux qui je vais définir avant la session, on peut travailler sans ces niveaux, sans problème, parce que on travaille ce que se passe maintenant. On travaille le DOM. L'important, c'est le DOM. D'accord? Alors, à quoi ça sert ce niveau? C'est seulement sont des repères. J'ai ouvert une parenthèse, c'est juste pour aviser, avertir dès maintenant, pas d'anticipation. On ne prend pas ces niveaux pour anticiper le marché, pour dire quand le marché va arriver là, on doit vendre ou on doit acheter. Non, pas du tout. Ces niveaux, on sait qu'ils sont très importants. Le marché, il va agir dans ces niveaux ou à côté de ces niveaux ou quand il s'approche de ces niveaux. Donc, l'objectif pour qu'il soit, on soit attentif pour agir, réagir. Qu'est-ce qu'il va faire le marché? Selon qu'il va faire, on va prendre notre décision d'entrée. Et toujours la question qu'on doit poser avant d'entrer, il est où notre stop? Notre objectif, si on travaille, si on scalpe avec le DOM, c'est des entrées avec un stop minime, bien géré. C'est des entrées chirurgicales. Je ne veux pas des entrées avec des stops éloignés, sinon on reste dans les charts. Donc le DOM, c'est ça. Donc c'est pour être trop précis. D'accord? Donc ces niveaux, normalement, je vais les partager avec vous chaque jour avant la session. Par Telegram. Ça sera un fichier Excel que je vais vous montrer comment l'installer ou le passer au Jigsaw directement sur le DOM sans besoin de voir ni chart, ni graphique, ni rien du tout. D'accord? Donc, commençons. C'est quoi ces niveaux que je précise ou je définis avant de commencer? J'ai des niveaux des cotes et des niveaux de l'overnight. L'overnight, on entend par l'overnight toujours, c'est l'ouverture par exemple, si on prend l'horaire de Madrid, c'est minuit jusqu'à 15h30, jusqu'à l'ouverture cash de la session américaine. Donc tout ça, c'est l'overnight, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on prend comme niveau? Le high, le low, on va parler de ça.
et les niveaux des volume profile. D'accord? Nous intéresse les niveaux le jour précédent et de la semaine en cours et de la dernière semaine et des mois en cours et des mois précédents et pourquoi pas un autre mois antérieur. D'accord? On va voir comment prendre c'est ça. En total, les niveaux que je repère et je transfère vers le DOM, c'est les niveaux des codes que je vais parler après et des niveaux des volume profile qui sont, je transfère quand vous voyez -1, c'est yesterday, c'est la journée précédente. Donc, le VPOC, la high value area et low value area de la journée précédente et la journée antérieure. D'accord? -2. Il y a aussi des weekly, la même chose, je transfère les données de la semaine en cours, high value area, VPOC et low value area, et celui-là, c'est -1, c'est la précédente, la last week, la semaine précédente. J'utilise justement la semaine en cours et la précédente. Et pour le mois, j'utilise le mois en cours, c'est ça, le monthly POC, le monthly high value area et le low value area. Et le mois précédent et le mois antérieur. D'accord? -1, -2. Ouais, ça sur le DOM, c'est ça. Je vais transférer tout ça. Je vais donner toutes ces données chaque jour. Donc, je vais le partager sur le Telegram. Aussi, pour le volume profile, si vous savez bien, c'est l'initial balance. C'est très important. Donc, l'initial balance, c'est la première heure de la session cash. Donc, l'horaire de l'Europe, de Paris ou de l'Espagne, c'est de 15h30 à 16h30. Ou de Chicago, c'est 8h30 à 9h30. C'est la première heure. Donc, c'est l'initial balance en volume profile, il les valeurs bien. Et je prends aussi de la veille et de la journée entière, la troisième. Bon, donc, précédente et avant la précédente. D'accord. Et donc, ça, on a fini avec les niveaux des volume profile. Ici, c'est les niveaux de la journée. La journée, c'est le high, le low de yesterday, de la journée précédente. Et de l'antérieur, -2. D'accord? De l'antérieur. Je prends les niveaux de 2 jours. D'accord? Et pour l'overnight, overnight high, overnight, c'est de la même journée. Overnight, ça veut dire depuis l'ouverture de l'overnight jusqu'à l'ouverture de la session cash. Ça veut dire de l'horaire de Paris, c'est de minuit à 15h30. C'est le high et le low de l'overnight. D'accord? Et aussi, je laisse de la journée précédente. D'accord? Maintenant, on va voir ce que ça veut dire les codes. Les codes, c'est l'open et le settlement. Concernant les niveaux des codes, on vient ici dans la page officielle d'ICM Group, Markets, l'S&P. Ici, on va directement au settlement. Et on voit pour le contrat de juin, on a le settlement. Donc ici, c'est le vendredi. On voit l'open. On n'a pas encore, parce que c'est fini maintenant. Si on sait que mais on a besoin de la fermeture de la veille, dans la session précédente, donc du jeudi. Donc si on est vendredi, on va voir la clôture de jeudi, de la session précédente. C'est ce que j'ai ici, donc settlement 390,50. Et c'est ça, et l'open de la journée en cours. C'était vendredi, donc j'ai pris ce niveau-là. D'accord, c'est l'open 85, open ici 85,75. Et en fin de journée, c'était une journée trop baissière. Le marché a baissé de 123 points parce qu'il compare le settlement, la clause et la clôture au fin de journée le vendredi à 267,25. Maintenant, on va prendre cette valeur pour travailler pour lundi, d'accord? C'est la clôture du vendredi. Et si on compare par exemple d'autres journées, si on voit jeudi, ça finit avec 65. En général, c'est ça le range de l'S&P, 65-70. Par contre, ici, mercredi, c'était une journée des ranges. Il n'a rien fait. Donc, durant toute la journée, il est revenu en ce point. Donc, entre le settlement de la veille et le settlement de la même journée, c'était juste 3 points, même pas 4 points. Et mardi, c'était 72,50 points.
Et vous voyez, par exemple, lundi, c'était une journée fériée dans la majorité des pays, y compris l'Europe. Donc, le marché, c'était juste range. Il est revenu sur son point de départ de la veille de vendredi. Donc, c'est ça, c'est important de savoir pour les high, low, tout ça, on va l'extraire d'autres plateformes. Vous inquiétez pas, je vous donne directement un Excel. Je vais partager à la fin, avant de commencer, un Excel avec tous ces niveaux préparés. Vous n'avez que venez ici sur le Jigsaw. Pour l'afficher sur Jigsaw, il faut venir ici dans Settings, ces paramètres, Levels, Load Levels. Vous allez à chercher le dossier ou le fichier où vous pouvez placer. Normalement, si vous le placez dans mes documents Jigsaw Levels, vous le trouvez ici. Normalement, moi, chaque jour, je vais partager ce fichier Excel actualisé dans Telegram. D'accord? Vous le prenez copier et vous le posez où vous voulez. D'accord? Mais quand vous les cherchez ici, vous devez chercher où les placer, bien sûr. Donc, si je le placer dans mes documents Jigsaw Levels, c'est bon. Sinon, si c'est dans mon document, vous allez aller à mes documents, bien sûr. Donc, je vais choisir celui-là, ouvrir. Ici, normalement, par défaut, c'est toujours virgule, mais vous devez la changer point virgule. Point virgule, sinon, elle ne va pas lire, elle va donner une erreur. Donc, point virgule. Ici, clear pour nettoyer et après, load pour lire les données, d'accord? Et vous venez ici, c'est prêt. Donc, vous trouvez ici les niveaux bien marqués, d'accord? Ici, l'open, settlements, initial balance de la veille, le low de la veille, overnight, le low de l'overnight. Ici, c'est le mois, c'est le monthly level, low value area du mois précédent. Ça, c'est très important, d'accord? Bien compris? Après, donc, c'était donc les niveaux qu'on a déjà passés dans notre DOM. Maintenant, il nous reste quelques niveaux. Comme moi, normalement, comme je trade la session américaine, je vais vous faire des screenshots et des sweeps que j'ai déjà pris durant l'avertir. Et vous aussi, vous pouvez partager ça. Si quelqu'un a tradé durant le matin ou tout ça, il peut même nous envoyer parce qu'il reste normalement valable à peu près. Donc, si le marché va négocier dans ces zones-là, donc on peut les prendre en considération. D'accord? Ce sont des sweeps très importants et je vais vous dire comment définir ces sweeps. Et quelles sont les conditions pour un bon sweep qui donne des bons niveaux. D'accord? Durant la session, c'est ça notre travail. Donc, au cours. Donc, les niveaux, on les détermine au fur et à mesure qu'on traite. On observe, on lit le marché. Donc, la lecture des carnets, ça nous aide, et des tapes aussi, donc ça nous aide à définir les niveaux au fur et à mesure parce que le marché, il bouge en constance et il fait toujours, il travaille une zone, il range dans une petite zone, et après il la casse, il passe à l'autre zone pour travailler, pour négocier une autre zone, et ainsi de suite. Donc, nous, on ne cherche pas de savoir la tendance, la journée et tout ça, l'histoire. Donc, on cherche de prendre des petits mouvements avec des stops serrés. D'accord? Donc, durant la session, on utilise aussi les sweeps, ils apparaissent. Ils apparaissent toujours, bien sûr. Il y a des réjections. Les réjections, on va voir qu'est-ce qu'elles sont. Et des absorptions, des niveaux d'absorption. Donc, c'est juste pour une idée comment ça se passe. Pour les niveaux des sweeps, il y a des conditions. Donc, pour un sweep qui soit trop fort et le prendre en considération, il doit remplir quelques conditions. Il y en a beaucoup de sweeps. On peut les prendre aussi pour des petites confirmations, mais les sweeps importants comme des niveaux clés, sont des ranges qui dépassent les 6 ticks et ou parfois même s'ils ne dépassent pas 5 ticks, mais s'il y a un grand volume et aussi dans ce sweep, dedans de ce sweep, il y a un volume, un niveau ou deux ou plus, qu'ils ont des lots qui dépassent le 50% des autres niveaux. Je vais expliquer ça, comment on peut définir ça. Et une dernière condition, c'est que le volume total, elle doit dépasser les 500 lots. D'accord? Je parle de la session américaine. Donc, pour la session européenne, ça dépend de la journée. Non, je ne la traite pas, mais si quelqu'un veut trader, donc il doit l'adapter il doit faire des replays pour adapter à ce trade. Et ça, c'est pour les S&P. Donc, si quelqu'un veut trader dans l'avenir de notre marché, il doit l'adapter à
C'est à son marché, d'accord? Euh, donc, par exemple, ce sweep-là, il était donc dans la même seconde de 13 à 14, mais un peu près, on peut le prendre comme un seul sweep. Donc, d'une minute à peu près. Donc, il est l'important, le total, elle dépasse les 500, plus ou moins. Et il y a un niveau, il remplit cette condition aussi. Il y a un niveau, par exemple, de 100, 125. Ce niveau-là, par exemple, le 15, il dépasse 50% des autres niveaux. Ici, 80, 90. Ici, une moyenne de 70, 75, par exemple. Mais ici, s'il dépasse, je crois que c'est 3 fois même. Donc, c'est un bon sweep. À prendre en considération, c'est très important, d'accord? Euh, Là, c'est un exemple d'une étudiante dans la session avec les Espagnols. Donc, ce sont des Italiens qui parlent castellano, espagnol. Et il vient de commencer, ça fait une semaine, mais dès la deuxième séance, il m'a fait cette question et j'ai trouvé très magique. Je partage avec vous pour vous encourager à être sérieux et faire des exercices hors de la session. C'est l'objectif, c'est ça. Je vous montre, je vous donne un modèle, comment un professionnel il peut trader durant la session d'une manière efficace. Je vous donne quelques étapes, mais de votre part, vous devez, dans votre temps libre, ou même dans le week-end, vous pouvez faire des replays, et voir, et chercher, et essayer d'améliorer et d'assimiler toutes ces informations. Donc, et de le pratiquer, bien sûr. Donc, c'est là, il m'a posé des questions. Donc, il a bien défini les sweeps, il a bien mis un sweep là, sweep là. Et aussi, il a compris que la réjection et c'est le vide qu'il a laissé ici. Donc, il a pris ici en achat, on doit acheter, en bas, on doit vendre, tout ça. Et même, il a fait les niveaux elle-même. Donc, c'est très bien, c'est encourageant. Et aujourd'hui, maintenant, je viens de recevoir un message d'eux et je partage maintenant, je suis en train de préparer. Donc, c'est un message récent, c'est Today, à minuit 28. Il m'a envoyé ça, il m'a dit que il a commencé, parce qu'il a montré comment programmer l'ATM automatique, il a fait des trades durant la session asiatique, durant l'ouverture asiatique, et il a pris des trades super, super, il a appliqué à la lettre. Vous voyez ici le drawdown, un tick, un tick, un tick de drawdown, 2 ticks de drawdown maximum, 0 drawdown, et qu'elle encaisse rapidement 2 ticks, 3 ticks, 3 ticks. Il a pris tout ce qu'il a dans les marchés, 3 ticks, 3 ticks. Ici, 3 ticks aussi, 3 ticks, 3 ticks. Donc, c'est excellent, c'est excellent. C'est extraordinaire. Donc, c'est motivant, mais c'est le sérieux qui compte. Les gens qui apprennent les choses et qui assimilent l'information et qui captent l'information, ils font l'effort de l'autre part, donc avancent très bien et très rapidement. Donc, notre objectif pour trader ensemble, c'est pour arriver rapidement à être efficace. Donc, ce coaching ou ce accès au Trading Room, c'est pour accélérer la formation. C'est un cours, c'est une formation accélérée. Mais plus que vous faites des efforts vous-même, on accélère plus rapidement. D'accord? Donc, durant la session, on a dit qu'on peut définir des réjections. Le sweep, le low des sweeps précédents, on peut le prendre une autre fois en vente de ce niveau-là. Donc, vous voyez la précision. Maintenant, non, il n'arrive pas. Mais il a pris. Mais lui, il a pris parce qu'il avait ici le bas des sweeps. Mais il n'a pas pris en fonction de ça. Il pouvait même le prendre ici. Son stop, normalement, elle doit être justement ici. Ou même ici, c'était bien placé. Mais normalement, l'entrée, c'était avec la rejection. D'accord? Non, c'était pas pour présenter les entrées, c'est juste une introduction pour les débutants. Et autre chose qu'on voit
à part des niveaux et tout ça, donc on voit la liquidité aussi. Donc la liquidité nous donne. C'est quoi ça? C'est pour les. Ah, enfin, donc c'est les templates. Aussi, pour les débutants, on doit avoir les mêmes templates. Comme ça, vous pouvez suivre de la même façon tout ce qu'on dit durant la session. Donc, les templates sont simples. Ici, dans la template, je vais pas, c'est dans le groupe. Donc, les templates des types. Les templates des types, je préfère de faire deux. D'accord? Deux types de sweep. Un a un filtre de 30 et l'autre a un filtre de 70. Celui-là a 70 qu'on filtre. Et pour le, j'ai expliqué aussi comment on peut les configurer. Et ici, c'est le template, le cochon, le template de tape blue and red. Vous le trouvez ici. D'accord? Et aussi, je vais partager avec vous le template des DOM. Si vous voulez le même DOM que moi, ça sera Trading Together, d'accord? C'est le même DOM, si vous voulez, je préfère ce DOM, ou vous pouvez travailler avec un DOM obscur comme l'autre, c'est pas grave. Donc, l'important, c'est les templates, mais le DOM, chacun a son goût. Parce que les templates pour des filtres, c'est pour les filtres, pas pour autre chose. Pour les couleurs, vous pouvez les changer sans problème. Donc, ici, où vous devez placer les templates, que vous pouvez copier, vous le trouvez dans le groupe Telegram. Allez dans File, vous trouvez les templates là-bas. Donc, on a deux types de templates. Une pour le DOM et deux pour les deux pour le type dans Recon Type. Donc, mes documents Jigsaw Trading Template Recon Type. Et l'autre du DOM, vous placez ici. Diff Sales. D'accord? Vous placez là-bas. Donc, copier-coller ici, les fichiers, fermer Jigsaw, redémarrer et vous pouvez le mettre comme j'ai déjà expliqué dans le setting, ajouter comme un template, d'accord? Et ce sera la fin de cette présentation. Je vous dire bonne chance. L'idée de Trading Together, c'est de former des traders pour trader ensemble, d'accord? J'espère qu'on va former une grande communauté, qu'on va trader ensemble, même on pourra faire dans l'avenir une grande arcade pour trader ensemble, ou pourquoi pas des arcades partout dans le monde pour trader ensemble. On commence tous petits pour grandir comme des professionnels. D'accord? Et bon courage.